suis celle qui ne veut pas comprendre et qui implore. Si je prie, c'est comme quand on dit « je vous en prie, c'est la vie que je prie, je vous en prie la vie et... » Je ne sais pas de quoi je la prie, mais je sais que la prière est lourde et noire, qu'elle n'appelle pas, ne commente pas, n'appure pas les comptes. Toi, mon père, approche. Regarde-moi. Ose me regarder en face. Toi, mon frère, est-il possible que tu me ressembles? Est-il possible, croyable, admissible, que tu portes un peu de mon geste dans tes mains quand tu égorges? Et que mon visage dans ton visage se penche sur la boue écarlate et le cadavre démembré? À travers toi, je serai donc sœur de la chiennerie? Guerrier, tueur, éventreur, tortionnaire, mercenaire, soudard, milicien, reître, bourreau, combattant, assassin, troupier, bourreau, soldat, violeur, massacreur, chiennerie en tout genre, volerie. Je ferai la pleureuse, la hideuse, j'y mettrai tout le pathétique, drame et tragédie, et le sang à la cerne des mots, comme un rimel après les pleurs, dégoulinant, dégoûtant, j'appuierai le trait. J'aime qu'on bavarde à la porte du boulanger quand il n'y a d'autre souci que le bleu du ciel étendu sous la théorie des nuages, et l'on tue ici. J'aime que les heures ne soient que le temps qui passe pour faire les œuvres et l'on tue encore ici encore. Je crache sur le guerrier de la prochaine guerre, qui joue aujourd'hui avec son ours en peluche, les ailes des mouches et la poudre rouge et bleue des papillons. Je crache sur la haine et la nécessité de cracher sur la haine. Je suis celle qui essaie de comprendre par la colère, comme la cascade comprend la roche par la colère. Il me faut ce courage d'effacer en moi l'effet de la douceur. Tout souvenir de la douceur. J'ai grandi sous les 3 oliviers. L'olivier de Nessim, le paysan. L'olivier de Farida, sa fille. L'olivier noir, le 3e. L'arbre de l'exil. Je m'appelais Kim, Ingrid, Tania, Juliette ou Amina. Cela n'importe pas plus que la couleur de mes yeux. La couleur des yeux n'est pas la couleur du regard. Écoute, tu ne devrais pas être impatient de savoir. Écoute, j'ai grandi. Attends, j'ai grandi. À 18 ans, j'ai vu l'étranger sortir de la forêt dans un matin de neige bleue. Il a porté mon seau de neige, il l'a chauffé dans l'âtre et a lavé les pieds fragiles de grand-mère. Avec mon père, il a refait le toit de la maison et il a demandé mes lèvres pour salaire et je n'ai pas baissé les yeux. Mais je croyais ce qu'il faut croire, parce qu'il y avait les 3 oliviers, la douceur sur la peau des collines, et l'étranger qui demandait mes lèvres. On a entendu le pas des hommes. Et c'est un terrible symptôme, n'est-ce pas? On n'entend pas le pas de la foule le samedi dans les villes, sur les places publiques, dans les marchés. On n'entend pas le pas d'un homme qui va à son travail. Mais quand la foule des guerriers se met en chemin, c'est son pas d'abord qu'on entend. Oui, les coups du marteau sur la terre, le pas qui frappe et qui dit « je suis là, je suis partout ». On a ouvert le sac de la guerre. J'étais fille jeune. Et j'ai vu brûler les 3 oliviers. J'ai vu mon père tuer l'étranger et traîner son corps dans la neige, le frappant d'autant de coups qu'il prit le baiser à mes lèvres. À quoi bon, n'est-ce pas? À quoi bon réciter encore ces images? À quoi bon répéter le malheur? Un mot le malheur, un mot fuck le malheur. C'est ce que tu penses, homme de guerre. Dis-le. Dis-le donc que mon émotion est niaise. Qu'il y a contrainte et qu'assumer la contrainte malgré soi, c'est cela le sérieux de la guerre. Je suis la mère furieuse et je me tiens debout.
parmi la foule hagarde de nus des camps. Je n'ai jamais croisé ton regard qui s'étonnait de la fraîcheur de mes pas. Je n'ai jamais tenu entre mes doigts l'abandon de tes doigts. Je jette ma prière violente contre la vitre. Une main pour la guerre, une main pour les dimanches au portelon, et vas-y que je t'embrouille. Une main pour la haine, une main pour l'amour. Homme de guerre, je veux faire le bourreau de ta haine, comme tu fus le bourreau de nos vies. Qu'est-ce que ce flux nerveux qui court des neurones à l'extrémité du bras et fait plier l'index sur la gâchette d'une arme automatique? Et qu'est-ce qui est automatique? L'arme ou le geste? Qu'est-ce que l'énergie surpuissante qu'il faut à l'index quand il enfonce le bouton qui fera le désastre? Je sais, mes questions n'ont pas de réponse et c'est pourquoi je les pose pour qu'enfin se taise le discours des effets et des causes. Mais tu es là, homme de la guerre. Tu es là, toujours, prêt à rompre du talon les châteaux sur la plage, les constructions de sable patiemment levées contre le vent et la vague. Il y a plus de victimes sous le granit de l'histoire que de feuilles aux forêts d'Amazonie. Place au doute, au chagrin, au sueur de la honte. Place au bon sentiment. Place à la faiblesse du sentiment. Assez des guillotines, de tout faire, des balles, des bombes, des couteaux, des rasoirs, des haches, des machettes, des arquebuses, des arcs, des missiles, des dagues, des torpilles, des sarbacane, des carabines, des chaises électriques, des bûchers, des cordes, des lance-flammes, des roquettes, des matraques, des lasers, des neutrons, des épées, des sabres, des grenades, des mortiers à ses peut-être. Nous allons recommencer l'histoire. Nous élèverons nos enfants sans vous, malgré vous, contre vous. Nous élèverons nos enfants dans les ruines de Beyrouth la massacrée, les yeux ouverts sur les têtes arrachées de Saïda. Car aussi clair que dur les soleils dans le bleu éternel, les enfants d'aujourd'hui sont les guerriers de demain. Et voici ma prière furieuse, dans la sueur du soir, dispersée.